Paix et grâce. Nous sommes dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12. Nous prenons le verset 11 ainsi que le verset 12. Outre que l'Ecclésiaste fut un sage, il a encore enseigné la science au peuple. Et il a examiné, sondé, mis en ordre un grand nombre de sentences. L'Ecclésiaste s'est efforcé de trouver des paroles agréables. Et ce qui a été écrit avec droiture, ce sont des paroles de vérité. Nous pouvions continuer à parler sur le brigand, mais nous croyons qu'il est important que nous avancions. Et nous supposons que ce que nous avions dit est un peu suffisant, mais le Saintes Écritures nous éclaire plus suffisamment sur le brigand. Et c'était juste une parenthèse. Nous étions en train de parler sur Salomon avant que nous ouvrions cette parenthèse. Et nous avions dit que Salomon, on l'appelle aussi l'Ecclésiaste, et comme Ecclésiaste, c'est le prédicateur. Et Salomon, comme le prédicateur, c'est l'image du ministre. Et nous avions dit, bien aimé, Salomon comme ministre, il était aussi la lampe d'Israël. Comment est-ce qu'il était la lampe d'Israël? Ceci nous a amené dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 21, verset 7, 17 plutôt, lorsque nous parlions de David. Nous avions dit que David était sorti en guerre avec ses gens. Et un des fils des Philistins a failli le tuer. C'est comme ça que l'un des fils de Tserouja, ainsi que le peuple qui est avec lui, dit à David, tu ne sortiras plus avec nous, parce que nous ne voulons pas que la lampe d'Israël s'éteigne. Et là, nous voyons, on nous présente David comme la lampe d'Israël. Or, David, comme la lampe d'Israël, c'était le roi. C'est-à-dire qu'en Israël, le roi était la lampe de l'Éternel. C'est-à-dire que, oui, c'est ce que je voulais dire. Bien aimé, c'est-à-dire que le roi était la lampe de l'Éternel pour le peuple. Or, en lisant les Écritures, quand nous allons dans Proverbes chapitre 25, verset 2, il est écrit que la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, et la gloire des rois, c'est de révéler les choses. Je crois qu'il serait mieux que nous puissions bien vous les lire, pour que nous soyons clairs avec les Écritures, en harmonie avec les Écritures. Il est écrit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses, la gloire des rois, c'est de sonder les choses. Vous voyez, on nous fait voir ici que Dieu avait mis sa gloire en cachant, bien aimé, les choses. C'est comme ça que dans Ésaïe 45, verset 15, il est écrit, ô Dieu d'Israël, tu es un Dieu qui te cache. Dieu, dans l'ancienne alliance, c'est un Dieu qui s'est caché. Et Dieu s'était caché dans les Écritures. Voilà pourquoi il a fallu qu'il y ait la lampe pour éclairer Dieu dans sa cachette, pour nous révéler ce que Dieu avait caché. Et là, nous voyons, bien aimé, on nous dit, ce sont les rois à qui Dieu a fait, c'est au roi que Dieu a fait grâce de révéler ce qui est caché. Or, on nous fait voir, bien aimé, que David était la lampe d'Israël, de l'Éternel. Pour dire, bien aimé, que le roi, c'était la lampe. Or, le roi dont on est en train de parler ici, c'est le ministère de la parole. C'est comme ça que nous avions dit que Salomon, comme le prédicateur, c'était la lampe de l'Éternel, parce que c'était le ministère de la parole. Donc, le ministère de la parole, bien aimé, c'est ça, la lampe. Or, en parlant de la lampe de l'Éternel, ceci nous ramène directement dans le chandelier, dans le lieu saint. Et dans le lieu saint, bien aimé, vous verrez que dans le lieu saint, il y avait trois choses. Il y avait le pain, la table de pain des propositions, qui était sur le côté septentrional, c'est-à-dire le nord. Il y avait l'autel de parfum, qui était sur le côté occidental, c'est-à-dire l'ouest. Et puis, il y avait, bien aimé, le chandelier, qui était du côté méridional. Et ce chandelier était subdivisé en 5 parties. Il y avait le pied, il y avait la tige, il y avait les calices, il y avait le pomme, ainsi que le fleur. Et le chandelier au-dessus avait 7 lampes. Et le lampe, ici bien aimé, le lampe de chandelier éclairait la table de pain des propositions. C'est-à-dire quand le sacrificateur entre dans le lieu saint pour offrir l'offrande sur le parfum sur l'autel des parfums, il avait besoin de la lumière du chandelier. Et pas seulement ça, chaque sabbat, parce que c'est chaque sabbat qu'on renouvelait le pain des propositions. Et pour enlever le pain des propositions qui y était et mettre le pain chaud,
les sacrificateurs avaient besoin, bien aimé, du chandelier pour l'éclairer. Et là, vous voyez que c'est le chandelier qui éclairait la table des pains des propositions. Or, quand nous voyons la table des pains des propositions, avec les 12 pains, nous voyons directement l'enseignement, nous voyons directement les Écritures. Mais pour comprendre les Écritures, il fallait qu'il y ait la lumière. C'est comme ça que nous avons toujours dit que nous mangeons les pains éclairés, nous mangeons la parole de Dieu, la parole expliquée. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Maintenant, ces chandeliers-là étaient appelés aussi la lampe de l'Éternel. Quelqu'un va me poser la question, est-ce que tu peux nous donner l'écriture qui nous démontre que le chandelier, c'était la lampe de l'Éternel? Oui. Nous prenons, bien aimé, 1 Samuel, chapitre 3. Nous sommes au verset 3. Il est écrit, nous lisons, au nom du Seigneur Jésus. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Samuel, chapitre 3, verset 3. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Dieu des cieux soit loué. Il est écrit, la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Vous voyez, on nous fait voir que dans le temple de l'Éternel, il y avait l'arche de Dieu, mais pas seulement l'arche, mais il y avait aussi la lampe de Dieu. Et cette lampe-là, c'était le chandelier. Vous voyez? Donc, en parlant de la lampe de l'Éternel ou en parlant de la lampe de l'Éternel, en parlant de la lampe de Dieu, bien aimé, là, on nous fait voir le chandelier. Maintenant, bien aimé, le chandelier était, si j'avais dit, était subdivisé en 5 parties. Or, les 5 parties du chandelier, c'est ça aussi les 5 dons ministériels. Et là, nous voyons le pied comme l'apôtre, nous voyons la tige comme les prophètes, nous voyons le calice comme les docteurs, nous voyons la pomme comme le pasteur, le frère comme la fleur comme l'évangéliste. Et vous comprendrez avec moi que ces 5 parties, ces 5 choses faisaient ce qui faisait le chandelier. Et ça avait pour rôle d'éclairer. Or, bien aimé, nous savons que, bien aimé, le chandelier comme la lampe de l'Éternel, c'est ça aussi le ministère. Or, le ministère, bien aimé, est appelé à éclairer. Donc, le ministère, c'est ça la lampe de l'Éternel. Donc, si nous avons besoin qu'on puisse nous guider dans les Écritures, bien aimé, nous devons être à côté des véritables ministres. Nous devons être à côté du véritable ministère. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas à côté du véritable ministère, sachez-le bien aimé que nous tomberions toujours dans la confusion. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Alors nous continuons bien aimé, mais en parlant bien aimé de la lampe de l'Éternel, la Bible nous fait voir que la lampe de l'Éternel, c'est ça aussi le souffle de Dieu. C'est ça aussi le souffle de l'Éternel. Ceci nous amène à prendre notre Bible et aller dans le livre des Proverbes, chapitre 20, verset 27. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Proverbes, chapitre 20, verset 27. Il est écrit, je lis au nom du Seigneur Jésus, « Le souffle de l'Éternel est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fort des entrailles. » On nous fait voir, bien aimé, que le souffle de l'Éternel, c'est ça, la lampe de l'Éternel. Or, en parlant du souffle, le frère Job nous démontre que le souffle, c'est ça, l'esprit de l'Éternel. C'est-à-dire, en réalité, la lampe de l'Éternel, c'est l'esprit, ou alors, bien aimé, c'est le Saint-Esprit. Donc, nous comprenons par là que le chandelier, en réalité, c'était l'image du Saint-Esprit. Donc, c'est le Saint-Esprit qui est le ministère. C'est le Saint-Esprit qui nous guide dans la parole. Voilà pourquoi il est écrit que celui qui a des oreilles, écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Vous comprenez, bien aimé, que c'est le Saint-Esprit qui parle à l'église. Voilà pourquoi il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Et puis il est écrit encore, heureux celui qui lit et ceux qui entendent. Celui qui lit, bien aimé, c'est le Saint-Esprit. C'est par l'Esprit, bien aimé, que le ministre de la parole
parle de la part de Dieu. Et il est écrit encore que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. C'est-à-dire que l'inspirateur de la parole, c'est le Saint-Esprit qui est Dieu lui-même. Donc, vous comprenez bien aimé que le ministère, c'est le ministère de l'Esprit. C'est comme ça que dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 13, il est écrit au verset 2, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc, quand Paul travaillait, en réalité, c'était le Saint-Esprit qui était en train de parler. Donc, nous sommes en train de démontrer, bien aimé, que pour connaître les Écritures, pour être bien guidé dans les Écritures, nous avons besoin de la lampe de l'Éternel. Et nous avons démontré que la lampe de l'Éternel, c'était le ministère. Or, le ministère ici, nous voyons que c'est Dieu lui-même comme le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne, qui éclaire le ministre pour qu'il puisse nous guider bien dans les Écritures. Pour dire qu'il n'y a pas de ministre sans ministère, il n'y a pas de ministère, il n'y a pas de ministère, de ministre sans le Saint-Esprit. Il n'y a pas de ministère sans onction. Voilà pourquoi tout ministre de Dieu doit au préalable être loin du Saint-Esprit. Et même quand vous allez dans la consécration sacerdotale d'Aaron, vous verrez que parmi les éléments que Dieu avait demandé à Moïse pour qu'on puisse se consacrer à Aaron, il y avait l'huile d'onction pour parler seulement qu'il n'y a pas de ministère sans le Saint-Esprit. Que le Dieu des cieux vous bénisse. Maintenant, bien-aimés, nous avons compris ici, bien-aimés, que le Saint-Esprit, bien-aimés, c'est ça même la lampe de l'Éternel. Mais quand nous allons dans le livre d'Apocalypse, chapitre 4, nous prenons le verset 5, qu'est-ce que nous dit la parole du Seigneur? Apocalypse chapitre 4, verset 5, il est écrit, je vais lire au nom du Seigneur Jésus, Apocalypse chapitre 4, verset 5, que le Dieu des cieux soit loué, que nous dit la parole de Dieu. Il est écrit ici, on dit, du trône sortent des éclairs, de voix et de tonnerres. Devant le trône brillent 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Vous voyez, on nous montre ici, Jean avait vu les trônes et on dit, devant les trônes, il y avait 7 lampes ardentes qui sont les 7 esprits de Dieu. Vous voyez, les 7 esprits de Dieu ici sont représentés encore, quand on parle de 7 lampes, on voit le chandelier. Donc on nous montre ici le chandelier, c'est ça aussi les 7 esprits de Dieu. Or, quand on parle de 7 esprits de Dieu, cela ne veut pas dire que Dieu a 7 esprits comme ça, non. Il n'y a qu'un seul esprit, c'est l'Éternel lui-même. Mais quand on dit 7 esprits de Dieu, c'est pour parler seulement du Saint-Esprit dans sa totalité. C'est pour parler du Saint-Esprit dans toute sa splendeur, dans toute sa perfection et retenez seulement dans sa totalité. Donc vous voyez bien aimé qu'on dit devant le trône de Dieu, il y a le Saint-Esprit de l'Éternel qui sont les 7 lampes qui le chandelier. Donc comprenons bien aimé qu'en parlant du chandelier, nous voyons encore le Saint-Esprit. Oh, bien aimé, quand vous allez dans le livre d'Apocalypse, vous allez maintenant au chapitre 22, là, bien aimé, on nous définit maintenant qui est cette lampe de l'Éternel. Et Apocalypse chapitre 22, on nous dit, bien aimé, au verset 4, 5, on dit, il n'y aura plus de nuit et ils n'auront plus besoin ni de lampes ni de lumière parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Vous voyez, on nous fait voir ici, bien aimé, que c'est le Seigneur Dieu lui-même qui est la lumière. Donc par là, nous comprenons, bien aimé, que la lampe de l'Éternel, en réalité, c'est Dieu lui-même. Le chandelier, c'est Dieu lui-même. En d'autres termes, nous voulons dire que le ministère, c'est Dieu lui-même. Or, Dieu, c'est lui, Jésus-Christ. Donc le ministère, c'est Jésus. C'est Jésus qui est le ministère et c'est Jésus qui éclaire. Donc en parlant de Salomon ici, quand nous parlons de Salomon comme la lampe de l'Éternel, en réalité, bien aimé, comme le roi aussi, vous comprendrez que Salomon ici typifiait le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Voilà pourquoi Christ Jésus en venant, il dira, ici il y a plus que Salomon. Pour dire, bien aimé, je vérifie mon chrono, c'est pour dire que, bien aimé,
que le ministère, c'est Jésus-Christ lui-même, et Jésus-Christ se déverse dans des vases qu'on appelle apôtres, prophètes, docteurs, pasteurs, évangélistes. C'est comme ça que dans le livre d'Éphésiens, on dit, il a donné les uns comme apôtres, comme prophètes, comme docteurs, pasteurs, évangélistes. Pourquoi comme bien-aimés? Parce qu'en réalité, le véritable, c'est Christ Jésus. Mais quelqu'un va me dire, mais tu as parcouru les Écritures, mais en parlant de Salomon comme la lampe, vous avez pris l'écriture de David. Mais est-ce que c'est possible aussi que vous nous donniez une écriture où on nous montre aussi Salomon comme la lampe? Nous prenons le livre d'un roi, chapitre 15. Nous allons prendre le verset 4, qui nous dit la parole du Seigneur. Un roi, chapitre 15, verset 4. Il est écrit que le Dieu de cieux vous bénisse. Il est écrit, on dit ceci, mais à cause de David, l'Éternel son Dieu lui donna une lampe à Jérusalem, en établissant son fils après lui et en laissant subsister Jérusalem. Vous voyez, on nous fait voir, bien aimé, que le fils qui avait succédé à David, c'était la lampe d'Israël, ou c'était une lampe à Jérusalem. Vous comprenez? Nous savons bien aimé que prophétiquement parlant, le fils de David, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais là, par rapport à la connaissance, nous voyons que Salomon, comme le fils qui avait succédé, c'était aussi la lampe de l'Éternel à Jérusalem. Vous avez compris? Donc c'est pour dire que le ministère, bien aimé, le roi, c'est lui la lampe. Le roi dont nous parlons ici, c'est Jésus-Christ. Et le ministre comme des rois sont des lampes pour nous éclairer. Voilà pourquoi, là où il y a un ministre de Dieu, on doit y trouver l'éclairage sur tous les points. Là où il y a un véritable ministre, on doit trouver la lumière sur tous les points. Maintenant, bien aimé, nous allons prendre le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12. Et nous allons voir à quoi est comparé le chandelier. Quand nous prenons Ecclésiaste, chapitre 12, d'abord, vous comprendrez que le chandelier, c'était l'arbre d'amandier. Or, en parlant de l'amandier, c'est Dieu qui veille. Donc, le ministère est appelé à veiller sur les Écritures. Avant que nous prenions Ecclésiaste, je vais prendre Jérémie, chapitre 1er. Jérémie, chapitre 1er. Nous allons prendre le verset 4. Jérémie, chapitre 1er, pour seulement justifier ce que nous disons, et puis nous allons retourner vite dans Ecclésiaste chapitre 12. Jérémie chapitre 1er, nous prenons le verset 4. La Bible dit ceci, que le Dieu des cieux soit loué. Non, le verset 11, on dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Vous voyez, bien-aimé, que, bien-aimé, l'amandier, c'est juste l'arbre d'amandier, parle de Dieu comme celui qui veille sur sa parole pour l'exécuter. De l'amandier, c'est Dieu qui veille. Ou non, c'est Dieu qui veille. Vous souviendrez avec moi que Salomon a parlé de tous les arbres, commençant par l'arbre d'hysope, de l'arbre de cèdre, jusqu'à l'arbre d'hysope. Et on dit qu'il a parlé de tous les arbres. Et puis, vous souviendrez encore avec moi que dans le jardin, Dieu avait planté les arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger. Et pas seulement ça, vous vous souviendrez encore avec moi que Abraham, en achetant le champ de Macpéla, il avait aussi acheté les arbres qui faisaient partie de ce champ de Macpéla. D'ailleurs, c'est ça même la prédication, que l'enseignement que nous donnons aujourd'hui, nous sommes en train de donner à l'Assemblée sur les arbres de Macpéla. Vous voyez, vous comprenez, donc, vous voyez, bien aimé, donc, dans le jardin, il y avait les arbres de toute espèce. À Macpéla, il y avait des arbres, et Salomon a parlé de tous les arbres, commençant par l'arbre de cèdre jusqu'à l'arbre d'hysope. Et parmi ces arbres-là, il y avait aussi l'arbre d'amandier. Et l'arbre d'amandier ici, ça parle de Dieu
bien-aimé, qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Et vous comprendrez que le chandelier s'allumait du soir au matin pour dire que le chandelier veillait. Donc vous avez compris, bien-aimé. Et quand nous parlons de l'amandier, nous voyons Dieu qui veille sur sa parole. Or, bien-aimé, l'amandier, le chandelier, c'est ça même l'amandier. Et nous voyons que le chandelier est subdivisé en 5 parties pour dire que le ministre de Dieu doit veiller sur la parole. Voilà pourquoi Paul en parla à Tite et dira que pour mettre quelqu'un ancien de l'Église, établir quelqu'un ancien de l'Église, ce dernier doit être capable de réfuter le contradicteur. Comment peut-il réfuter le contradicteur si lui-même ne veille pas sur sa parole, si la parole prêchée? C'est comme ça que le frère Paul, dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 28, quand il parlait aux anciens d'Éphèse, il leur dira « Veillez sur vous-même et sur votre enseignement ». Je peux encore lire ça, Actes chapitre 20, que le Dieu de cieux vous bénisse. Actes chapitre 20. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Donc, vous voyez, ça veut dire que même pour donner la main d'association à quelqu'un, il faut se rassurer que la personne veille sur les Écritures. Actes chapitre 20, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. On dit ceci, je vais lire au nom du Seigneur Jésus, verset 28, il dit « Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'église du Seigneur et qui s'est acquise par son propre sang. » Ici, il leur demande de veiller sur eux-mêmes, ainsi que sur les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit les a établis évêques. Mais je crois quelque part, là, c'est-à-dire il parlait à Timothée, il dira à Timothée qu'il devait veiller sur son enseignement. C'est-à-dire qu'il devait veiller sur lui-même et sur son enseignement. Donc vous comprenez que, bien aimé, un ministre de Dieu, ça doit être quelqu'un qui veille sur la parole. Donc j'étais en train de chercher ce qu'il a dit à Timothée, mais que Dieu soit loué, nous évoluons. Il dit à Timothée, il a demandé à Timothée de veiller sur son enseignement. Vous voyez? Donc on ne peut pas être ancien sans avoir la capacité de veiller sur ce qu'on prêche. Et tout ministre, ça doit être quelqu'un qui veille sur la parole. Vous voyez que l'amandier ici, c'était le chandelier lui-même. Et l'amandier, bien aimé, le chandelier était subdivisé à 5 parties qui sont les 5 dons ministériels. Ceci nous ramène encore aussi, ça nous ramène aussi à aller voir la verge d'Aaron qui avait fleuri. Vous comprendrez que la verge d'Aaron, c'était aussi une branche d'amandier. Or, le Seigneur avait dit à Moïse que la verge qui fleurira, c'est cette verge, c'est à cette verge-là, c'est à cette tribu-là que j'ai accordé les sacerdoces. Et bien aimé, vous comprenez, nous sommes dans la liste des nombres, que sur les 12 verges qui étaient apportées, si les verges plutôt qui étaient apportées à l'Iessin, il n'y a que la verge d'Aaron qui avait fleuri pour dire que c'est Aaron qui avait reçu le sacerdoce ou le ministère. Or, en parlant d'Aaron, nous savons que Aaron, c'est Christ Jésus. Là, je suis continue à me répéter que le ministère, vous devez savoir que le ministère, c'est Christ Jésus. Donc, quand quelqu'un vous dit qu'il a le ministère, ça dit que Jésus-Christ parle en lui. Jésus-Christ témoigne en lui. Or, je ne vois pas Jésus-Christ parler dans un homme pour amener le peuple dans la confusion et dans les bêtises. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Maintenant, nous retournons dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 12. Nous retournons dans l'Ecclésiaste, chapitre 12, et nous allons voir à quoi le chandelier, l'amandier est comparé, ou le chandelier est comparé. Ecclésiaste, chapitre 12. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Nous prenons le verset 4. On dit ceci. Si on peut commencer au verset 3 pour la bonne compréhension. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point de plaisir. Avant que s'obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles,
et que les nuages reviennent après la pluie. Je saute, je prends le verset 7, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a de la terreur en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante et où la crabe n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle et le pleureur parcourt le riz. Vous voyez ici, on est en train de comparer, bien-aimés, on est en train de comparer le chandelier, l'amandier qui fleurit, ainsi que l'amandier à la lumière, la lune, ainsi que le soleil, la lumière, la lune, ainsi que les étoiles. C'est-à-dire que le frère Salomon, en faisant le parallélisme ici, parce que Dieu a parlé de plusieurs manières, hein, Dieu a parlé par allégorie, par parallélisme, hein, et par plusieurs manières. Et ici, vous voyez, bien aimé, le frère Salomon est en train de comparer, bien aimé, l'amandier au temps du soir. C'est-à-dire l'amandier au soleil, à la lumière, à la lune et aux étoiles. Il fait le parallélisme. Il dit que pendant que, c'est-à-dire il dit, le temps où le soleil, la lumière, la lune et les étoiles s'obscurcissent, c'est le même temps où les champs... Qu'est-ce que je voulais dire? Il dit, il compare l'amandier qui fleurit au soleil qui s'obscurcit, à la lune et les étoiles qui perdent leur lumière. Bien aimé, ce qui m'intéresse ici, c'est ce parallélisme entre l'amandier ainsi que la lune, les étoiles, ainsi que le soleil. C'est-à-dire que pour le frère Salomon, l'amandier bien-aimé, c'est ça aussi la lune, c'est ça aussi le soleil, c'est ça aussi les étoiles. Donc quand nous voyons l'amandier, directement nous voyons la constellation. Et en voyant la constellation, nous voyons une famille, celle de Jacob, où nous voyons le soleil, nous voyons la lune et nous voyons les étoiles. Donc, bien aimé, nous comprenons que l'amandier, c'est la constellation, bien aimé, ou alors le rassemblement des étoiles. Ou en d'autres termes, l'amandier, c'est même la constellation de 12 étoiles, appelée autrement les zodiaques. Ne nous comprenons pas mal, nous ne parlons pas des zodiaques, de l'astrologie, mais nous sommes en train de parler des rassemblements des 12 étoiles, comme nous disent aussi les Écritures, et comme le parle aussi le frère, comme Dieu le parle dans le livre des frères Job. Que le Dieu de cieux vous bénisse, le temps que je vérifie mes minutes. Donc vous voyez, bien aimé, ici on compare l'amandier à la constellation. Maintenant, bien aimé, qu'est-ce que la constellation a pour rôle? La constellation a pour rôle, ceci nous ramène directement au 4e jour de la création, d'éclairer d'abord la terre, avant que nous puissions voir autre chose que nous verrons dans la suite. Donc vous voyez que le ministère, comme la constellation ou le rassemblement des étoiles, a pour mission d'éclairer la terre qui est l'Église. C'est-à-dire que là où il y a le vrai ministère, il faut qu'il y ait aussi l'éclairage. C'est comme ça que l'eunuque éthiopien avait dit à Philippe, comment comprendrais-je s'il n'y a personne qui me guide? Oui, c'est lui qui doit vous guider, ça doit être celui qui a la lumière. Voilà pourquoi, pour connaître la science des saints, il faut être au pied de ceux qui ont la lumière en eux. Il faut être au pied de ceux qui ont la lumière en eux. Vous avez compris, bien-aimé? Et quand vous prenez le livre de Jean, là nous allons voir un peu le frère Jean. Jean chapitre 1er. Ça vient de me monter comme ça dans la tête. Et nous pouvons les lire. Hein. Nous prenons le frère Jean. C'est-à-dire que Jean-Baptiste. On dit ceci. Hein. Quand vous prenez le verset 7, on dit... Il vint pour... Jean chapitre verset 7. Il vint pour servir des témoins, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crissent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Vous voyez, on nous fait voir ici que Jean était paru pour rendre témoignage à la lumière. Donc, le ministre de Dieu, bien aimé, ça doit être quelqu'un
qui apporte la lumière. C'est comme ça que le frère Paul aussi dira aux Éphésiens que je prie Dieu qu'il puisse illuminer les yeux de votre cœur. Donc enseigner, c'est apporter la lumière sur un point. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Maintenant, bien-aimés, en parlant de la constellation, nous voyons le soleil, nous voyons la lune, nous voyons les étoiles. Mais qu'est-ce que le soleil, la lune et les étoiles viennent faire ici? Et pour comprendre ça, nous allons voir la Sulamite. Dans le livre des Cantiques, nous allons prendre la Sulamite. Nous prenons Cantique des Cantiques, chapitre 6. Nous sommes au verset 10. Que nous dit la parole du Seigneur? Il est écrit: qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune et pure comme le soleil, mais terrible comme des troupes sur leur bannière? Oh, que Dieu soit loué. On nous fait voir ici, bien-aimés, que ici, en prenant le verset 10, vous comprenez que la Sulamite, qui apparaît comme l'aurore, on la compare à la lune, on la compare au soleil, on la compare aussi aux troupes. Vous voyez? Or, la Sulamite est semblable à la danse des deux chœurs. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a deux chœurs et la Sulamite est semblable à la danse de deux chœurs. Or, quand nous voyons la danse, nous voyons la pratique de la parole. Et le deux chœurs ici, nous voyons déjà l'ancienne alliance ainsi que la nouvelle alliance. C'est-à-dire que la Sulamite est la pratique même de la loi ainsi que de la grâce. C'est comme ça qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 8, il est écrit à la loi et au témoignage. Si l'on ne parle pas ici, il n'y aura pas d'aurore. Que Dieu soit loué. Vous voyez comment est-ce que les Écritures bien-aimés s'accordent. Et là, dans Cantique des Cantiques, chapitre 6, au verset 10, on dit qui est semblable à l'aurore. On compare la Sulamite à l'aurore. Or, c'est quoi l'aurore, bien-aimé? L'aurore, c'est la lumière du matin. Or, il n'y a pas la lumière du matin sans l'étoile du matin. Et par là, nous comprenons aussi que la Sulamite, ça parle aussi de Christ Jésus. Ah oui, je sais pourquoi j'ai répété ça. Oui, bien aimé, parce que souvent, nous présentons plus la Sulamite comme l'épouse, mais n'oubliez pas que la Sulamite aussi typifie aussi Christ Jésus. Nous allons prendre, bien aimé, Ésaïe chapitre 62. Ésaïe 62, nous allons comprendre ce qu'est l'aurore. Ésaïe 62, j'avais dit que l'aurore, c'est la lumière du matin. Mais prenons Ésaïe 62 et voyons ce que le frère Ésaïe nous parle sur l'aurore. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Ésaïe 62, que dit la parole du Seigneur? On dit ceci, on dit au verset 1er, pour l'amour des Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, je ne prendrai point de repos jusqu'à ce que son salut paraisse comme l'aurore et sa délivrance comme un flambeau qui s'allume. Vous voyez, on nous fait voir ici, bien aimé, que l'aurore, c'est le salut. Donc l'aurore, c'est le salut. Donc, quand on parle de l'aurore, on voit le salut. Maintenant, on nous dit, bien aimé, que la Sulamite paraît comme l'aurore. C'est là où nous étions. On nous démontre qu'on compare la Sulamite à l'aurore. Or, on nous dit l'aurore, c'est le salut. Or, bien aimé, Siméon dira que je te bénis, mon Seigneur, parce que tu laisses ton serviteur aller en paix, parce que mes yeux ont vu ton salut. Je sais que je n'ai pas répété mot à mot les propos qu'avait dit Siméon, mais ici, Siméon est en train de présenter Jésus-Christ comme le salut. Et il bénit Dieu parce que Dieu a permis que ses yeux puissent voir le salut d'Israël. Et bien aimé, Zacharie dira, le soleil levant nous a visités. Et en parlant de la visitation du soleil levant, bien aimé, là, il voyait la lumière du matin. Parce que quand le soleil se lève, c'est la lumière du matin. Et en parlant du soleil levant, il parlait de l'aurore. L'aurore, c'est le salut. Donc, il parlait du salut. Donc, vous voyez, bien aimé, que en parlant de l'aurore,
nous voyons le salut qui est Christ. Donc quand on compare la Silamite ici, merci, quand on parle de la Silamite ici, quand on parle de la Silamite comme l'aurore, bien aimé, nous voyons le salut. Or, le salut, c'est un homme qu'on appelle le Christ Jésus. C'est comme ça que j'avais dit que dans une autre chambre, la Silamite parle aussi de Christ Jésus. Maintenant, quand nous retournons dans Cantique des Cantiques, là où nous étions, hein, on vient de me signaler qu'on ne reste que 2 minutes. Alors, nous allons aller un peu vite. Quand nous prenons Cantique des Cantiques, chapitre 6, là où nous étions, nous prenons le verset 10, qui nous dit la parole. Nous allons retourner là où nous étions. Cantique des Cantiques, chapitre 6, verset 10. On dit ceci. Qui est celle qui apparaît comme l'aurore, belle comme la lune, pure comme le soleil, mais terrible comme les troupes sous leur bannière. Ici, j'avais dit, il y a le soleil, il y a la lune, il y a aussi les étoiles. Mais au moins, nous devons d'abord, avant que j'entre là, épingler ceci. C'est-à-dire que le ministère, ils apportent le salut. C'est-à-dire que, bien aimé, là où il y a le ministère, il y a le salut. Or, il n'y a pas de salut sans éclairage. C'est là où je vais dire à nos bien-aimés, bien-aimés, voulez-vous avoir le salut? Vous devez être là où on vous explique les Écritures. Là où il n'y a pas l'explication des Écritures, là où il n'y a pas l'éclairage des Écritures, sachez-le bien-aimé, il n'y a pas aussi le salut. Donc, le ministère, bien-aimé, le salut, ça consiste à avoir la lumière sur les Écritures. Donc, si on vous donnait seulement les Écritures, ça vous donnait leur explication, ça vous donnait la lumière sur ces Écritures-là, sachez-le qu'on vous prive la vie, on vous prive le salut. Donc, le véritable guide nous donne le salut. C'est comme ça que, quand l'eunuque lisait Ésaïe 53, en réalité, avant que Philippe vienne, il ne pouvait pas recevoir le salut. Mais quand Philippe est venu et que Philippe a ouvert la bouche pour lui expliquer, l'eunuque pouvait maintenant lui dire, mais voici de l'eau. Qu'est-ce qui vous empêche de me baptiser? Vous voyez? C'est-à-dire, je prends le temps que je vérifie mes minutes, je prends Actes des Apôtres, chapitre 8. Nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. On dit ceci au verset 34. Je saute directement, vous pouvez commencer au verset 34, mais moi je prends le verset 37. Philippe dit, je commence verset 30, je prends le verset 36. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? L'eunuque éthiopien ne pouvait pas dire ça s'il n'était pas d'abord éclairé par Philippe. C'est-à-dire que pour que l'eunuque éthiopien puisse demander l'eau de baptême, il a fallu d'abord qu'il soit éclairé. Vous voyez? C'est-à-dire que l'éclairage lui a accordé le salut, lui a montré le salut. C'est comme ça que pour que ce salut soit effectif, il a demandé qu'il soit baptisé. Et là, je vais parler en passant. Le baptême ne se donne pas par communiqué. Comme nous le voyons aujourd'hui, on dit voilà, samedi nous allons baptiser, tel jour nous allons baptiser. Non. Le baptême ne se donne pas aussi par affermissement. Comme nous le voyons, avant de recevoir le baptême, il faudra qu'on passe dans les affermissements. Non. Mais le baptême se donne, bien aimé, quand la personne a écouté le vrai enseignement et que la personne a été convaincue. C'est-à-dire que la personne a reçu le salut. C'est-à-dire que tout baptême qui a été donné par communiqué ou alors sans la connaissance du vrai enseignement, en réalité, ce n'est pas un véritable baptême. Même si on vous a baptisé au nom de Jésus, dans l'eau profonde, je sais que là, et les armes se sont levées, mais je vous dis, même si on vous a baptisé au nom de Jésus dans l'eau profonde, mais si vous n'avez pas encore reçu le vrai enseignement, ce n'était pas le baptême. Parce que pour recevoir le baptême, il faut d'abord que le ministère
puisse vous expliquer la parole, le salut, vous donner l'éclairage. Et quand vous avez l'éclairage, maintenant vous êtes convaincu en vous que Jésus-Christ réellement est Dieu et qu'il est venu sur la terre et qu'il a pris la chair et qu'il est mort à la croix pour que vous soyez sauvés. Et à ce moment-là, vous pouvez demander le baptême. Vous voyez, bien aimé, ce n'est pas par communiqué. Mais ici, vous voyez que Philippe a apporté le salut. Donc il a apporté le salut, c'est pour dire, bien aimé, que le ministère a pour rôle d'apporter le salut. Maintenant, quand vous retournez chez la Sélamite, vous verrez que la Sélamite, on la compare, qui est comparée à l'aurore, on dit elle est belle comme la lune, pure comme le soleil, et puis comme les troupes qui se rassemblent. Ici, nous voyons la beauté, nous voyons la pureté, et puis nous voyons les rassemblements, ou la constellation. Quelqu'un va me dire, mais ce ne sont pas des troupeaux là-bas. Oui, c'est la constellation. Pour dire quoi? Je vais dire, bien aimé, le guide, le véritable ministre, bien aimé, se font reconnaître, ou alors le ministère se fait reconnaître dans la grâce d'abord. Parce que quand on parle de la beauté, bien aimé, la beauté, c'est la grâce. Donc, un vrai ministre se fait reconnaître par la grâce. C'est comme ça quand vous prenez Romains, chapitre 1er. Oh, que Dieu soit loué. Le temps est jaloux. Le temps est jaloux. Le temps est jaloux. Je crois qu'on va continuer. Il nous reste quelque chose comme 4 minutes. On va continuer à la prochaine. Quand vous prenez Romains, chapitre 1er, nous allons lire au nom du Seigneur Jésus. Romains, chapitre 1er, le verset 5. Il est écrit, que Dieu soit loué, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener à son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Vous comprenez, bien aimé? Ici, le frère Paul dit nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, non, quand on parle de la grâce, ce n'est pas le ministère, mais c'est la suite qui définit, c'est la suite qui conclut ce que nous disons. On dit, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener. C'est-à-dire, cette grâce a été donnée pour amener à son nom, à l'obéissance de la foi, tous les païens. Vous voyez que le ministère, bien aimé, le guide, se fait reconnaître d'abord par la grâce. Mais quel genre de grâce? Pas le don spirituel, pas le miracle, tout ça c'est bien, ça vient accompagner la parole, mais d'abord la grâce d'éclairer, afin que ceux qui étaient dans les ténèbres reviennent à la lumière. Je crois que c'est par là que nous allons revenir quand nous allons continuer, parce que quand vous prenez Actes chapitre 26, le frère Paul dit ceci, Dieu dit au frère Paul que je t'ai appelé pour faire passer les gens des ténèbres à la lumière. Je crois qu'on va y retourner par là. Que le Dieu de cieux vous bénisse. Nous, votre frère Ariel, Tchotcho, nous sommes ministres à l'Assemblée de Kitega numéro 50 dans la commune de Barumbu, où nous nous réunissons chaque mercredi et chaque vendredi de 17h à 19h30, et puis chaque dimanche de 9h à 12h. En tout cas, nous serons heureux si nous vous voyons nombreux au milieu de nous. Et puis à part ça, nos coordonnées sont là. C'est-à-dire que si vous avez besoin de certaines précisions, vous avez besoin de prières, vous avez besoin de questions, de tout ce que vous voulez que Dieu peut faire à travers nous, notre numéro est là, plus 243 80 87 87 418. Et nous faisons appel aussi aux généreux, aux gens qui ont la bienfaitance, aux généreux, à ceux-là qui ont reçu la grâce de libéralité. Si vous pouvez nous assister, bien-aimés, pour payer nos émissions, parce que ce n'est pas gratuit. Ici, nous payons. Et puis, à part ça, nos techniciens aussi, nous les payons aussi. Donc, si vous voulez nous aider, ça nous fera du bien. N'oubliez pas de nous suivre sur notre YouTube, Tchotcho Kipwani TV. Tchotcho Kipwani TV.
Et puis sur notre page Facebook, Tchotcho Kipwani, suivez-nous bien aimés et vous allez trouver nos enseignements là-bas, bien que on les a pas encore, on n'a pas encore tout mis, mais vous allez nous trouver là-bas et le Dieu des cieux vous bénira. Nous vous disons merci et restez, soyez bénis chez vous, que le Dieu des cieux vous assiste et à nous revoir au prochain numéro. Paix et grâce. Soyez bénis. Merci.